Salut, je m'appelle Daniel et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir une petite introduction à ce que c'est que le machine learning, donc comment cela fonctionne, qu'est-ce qu'il faut. Et le but en fait est un peu de vous mettre le pain à la bouche, afin de vous motiver déjà à vous lancer dans ça. C'est quelque chose d'assez passionnant. Mais avant qu'on ne commence plus précisément, j'aimerais vous encourager. Donc, si vous ne l'êtes pas encore, à cliquer sur la cloche de notification, à vous abonner et surtout à partager la vidéo. Donc, sur ce, commençons. Donc, qu'est-ce que c'est que le machine learning? Le machine learning est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui permet au système d'apprendre à partir des données et de prendre des décisions sans être explicitement programmé. Il est utilisé pour reconnaître des motifs de grands ensembles de données et pour faire des prédictions. En fait, la différence entre un algorithme conventionnel et un algorithme de machine learning est qu'un algorithme conventionnel décrit déjà une solution et la machine n'a qu'à l'exécuter. Mais dans l'algorithme de machine learning, la machine apprend elle-même, bien l'algorithme montre à la machine comment elle-même, elle doit trouver la solution. Donc, il y a des étapes assez répétitives dans le machine learning et que l'on peut résumer en quelques points. Donc, définir le problème, collecter, préparer les données, choisir et configurer le modèle, entraîner le modèle, évaluer ses performances. Donc, lorsque tu as un problème de machine learning, ce que tu fais, avec un exemple concret, je dirais par exemple classifier des poissons. Tu vas d'abord identifier ton problème qui est ici, je veux classifier des poissons. Et en fait, quand tu veux les classifier, tu vas commencer à te poser la question, comment les différencier? Donc, tu vas identifier dans ces caractères-là qui permettent de les différencier, qui peuvent être leur largeur, leur forme, leur poids. Et ces données-là, tu vas donc les récolter et tu vas les mettre dans ce que l'on appelle un stock de données, un dataset. Et donc, ce dataset-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer donc ce que l'on appelle un modèle, ou bien tu vas choisir un modèle. Un modèle ici, c'est donc un algorithme permettant la classification de ces données. Ça peut être par exemple un réseau de convolution, ça peut être K-means, ça c'est différents algorithmes de machine learning que l'on verra plus tard. Ensuite, après avoir choisi ce modèle, tu vas donc choisir ce que l'on appelle, tu vas essayer de l'entraîner. Pour l'entraîner, donc tu as besoin de ce que l'on appelle une error function, une fonction erreur qui va permettre de calculer l'erreur que chaque algorithme va avoir en sortie. Et tu vas aussi chercher à avoir une méthode d'optimisation pour pouvoir donc réduire cette erreur-là. Donc, à chaque fois que on fait ce processus, lorsqu'on donne des données à la machine, à ce modèle, je veux dire, on essaie de dire au modèle de le classifier et que le modèle fait une classification. Donc, on va calculer l'erreur pour pouvoir évaluer comment est notre modèle. Et après chaque évaluation, donc, on va essayer d'ajuster les paramètres qui permettent à notre modèle de fonctionner. Et on va refaire ce cyclus. On va refaire ce cycle, c'est ce qu'on appelle entraîner le modèle. Et donc, à la fin, après avoir entraîné le modèle, et jusqu'à ce qu'on a un résultat que l'on peut conclure comme satisfaisant, ce que l'on va faire, c'est que on va essayer de le tester avec des données qu'il n'a jamais eu à utiliser. Donc, c'est un peu ça, ces étapes. On va voir ici les types de machine learning. Donc, on a à peu près 3 types. On a l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Donc, l'apprentissage par renforcement, l'apprentissage supervisé, on va voir que les algorithmes que l'on va utiliser, les modèles que l'on va utiliser vont apprendre à partir de données déjà étiquetées ou bien qui ont déjà des labels. Donc, l'étiquette, en fait, représente, dans le cas de notre fruit,
dans notre classification de fruits, notre modèle qui permet de classifier des fruits, de quel fruit il s'agit. Donc, en fait, lorsque l'algorithme va classifier, il va pouvoir lui-même, à partir des données que l'on a enregistrées sur le fruit, tester si sa classification est bonne, quoi. Donc, savoir si, est-ce que j'ai vraiment, est-ce que ici, est-ce que ce fruit c'est une pomme ou bien c'est une banane et tout. C'est à partir de cela qu'il va calculer ses erreurs et il va essayer d'optimiser et ajuster ses paramètres. Ça, c'est un apprentissage supervisé lorsque les données sont déjà étiquetées. C'est ce que je veux dire. Dans l'apprentissage non supervisé, donc, on a des données qui ne sont pas étiquetées et l'algorithme doit à peu près trouver la solution par elle-même. Donc, on peut décrire dans un exemple un peu plus précis, ou bien dans notre exemple de fruits de tout à l'heure. Donc, l'algorithme va devoir, par exemple, euh, comment dire, il va devoir analyser lui-même le stock de données qu'il a et pouvoir les classifier selon les similitudes. Ça, c'est un exemple d'algorithme de machine learning que l'on appelle le K-means. Donc, il va essayer d'analyser son dataset ou bien son stock de données et essayer donc de classifier par similitude. Et étant donné que les pommes sont similaires aux pommes, les bananes sont similaires aux bananes, désolé, donc on aura une classification euh, de fruits similaires et c'est un peu comme ça que fonctionne un apprentissage non supervisé. En troisième position, on a ce qu'on appelle le reinforcement learning ou bien l'apprentissage par renforcement. Donc, l'algorithme apprend par récompense et punition. Donc, dans un exemple assez terre à terre, si je veux un algorithme de machine learning, un modèle de machine learning qui permet de trouver donc la voie de sortie d'un labyrinthe, donc à chaque fois qu'il fait un bon pas vers la sortie, je peux lui donner une récompense et à chaque fois qu'il fait un mauvais pas, je peux le punir. Et avec répétition, donc il va apprendre à trouver la solution, il va apprendre à trouver la sortie. C'est un peu ça. Quelques exemples concrets d'application de machine learning, il y a la reconnaissance d'image, ouais. Dans la reconnaissance faciale, dans nos téléphones, euh, dans des, dans des outils de sécurité et de surveillance. Mais il y a aussi un domaine très célèbre comme les voitures autonomes qui sont aujourd'hui très célèbres. Et donc, on a des algorithmes de machine learning donc, qui apprennent à éviter des obstacles, à suivre un chemin. Et j'aimerais dire une chose assez que je trouve importante. Aujourd'hui, notre monde est presque, en anglais, on dit AI powered. Tout est soutenu par l'intelligence artificielle. Donc, je veux vous encourager. Ça peut être un thème qui ne vous a peut-être pas intéressé par le passé, mais nous sommes dans un âge, dans un moment où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Donc, intéressez-vous au thème, même si vous n'allez pas peut-être programmer, intéressez-vous au moins pour savoir comment ça fonctionne et comment on l'utilise, quoi. Donc, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous surtout et cliquez sur la chaîne de notification. Donc, merci encore et bye.